Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle météo des marchés agricoles. Nous allons parcourir ensemble la tendance qui règne sur le blé, le maïs et le colza. On commence cette météo avec une note positive, un grand soleil sur les cours du blé sur le matif et sur les cours du wheat à Chicago. Depuis notre dernière intervention, le blé matif sur l'échéance septembre 2021 a progressé de près de 10 euros pour venir flirter avec les résistances clés de 210 euros. Aujourd'hui, les cours sont tirés par un bilan étroit, que ce soit sur le maïs ou sur le soja, et de nombreuses incertitudes demeurent. En effet, le contexte météorologique reste incertain, avec des plaines US qui restent très sèches, et les modèles météorologiques à 3 mois n'annoncent rien de très bon. Dans ce cadre, la hausse pourrait se poursuivre et le blé matif sur cette échéance septembre 2021 pourrait remonter sur la zone de 215-220 euros sur les points hauts d'août 2018. Seul un retour sous 203,50 pourrait invalider cette tendance haussière. Sur Chicago, le wheat US sur l'échéance juillet 2021 a connu un mouvement similaire avec un contrat qui est venu s'échanger proche de la zone de 6,70 $. Le contrat continue d'évoluer sur un canal haussier qui pourrait l'envoyer sur la direction des 7 $. Seul un retour sous la zone des 6,50 $ pourrait invalider cette tendance haussière. Il faudra suivre attentivement le contexte météorologique. Une deuxième vague de froid qui pourrait arriver sur les États-Unis pourrait rajouter une prime sur les marchés du blé. Nous poursuivons cette météo des marchés avec un horizon dégagé, du soleil également sur le maïs matif ou sur le corn à Chicago. Depuis notre dernier rendez-vous, le maïs matif sur l'échéance novembre 2021 a progressé de près de 10 euros pour venir chercher la résistance clé à 200 euros. Aujourd'hui, au regard des fondamentaux et de l'orientation technique, le potentiel de hausse reste intact et le maïs matif sur cette échéance pourrait revenir chercher la zone des 210-215 euros. Sur le corn à Chicago, le mouvement était similaire avec une hausse de plus d'un demi-dollar, avec un contrat sur juillet 2021 qui vient chercher la zone des 5,90 $ et se rapproche de la résistance clé de 6 $. Au regard des nombreuses incertitudes, que ce soit sur la demande avec des achats importants de la Chine, mais également du côté de la météo, le potentiel de hausse reste intact et il faudra suivre attentivement dans ces prochaines semaines la météo également sur le Brésil dans cette période clé de pollinisation. Nous terminons cette météo des marchés avec une note positive, que ce soit sur le colza matif ou le soja à Chicago. Les cours demeurent fermes, que ce soit sur le colza, le soja ou bien encore le canola. Depuis notre dernier point, le contrat novembre 2021 sur le colza a progressé de plus de 50 euros. C'est énorme. Aujourd'hui, le colza revient se négocier proche de la résistance de 500 euros. Et au regard des éléments actuels, du contexte météorologique qui a été plutôt jugé défavorable ces dernières semaines, le colza pourrait poursuivre sa hausse en direction des points hauts de juillet 2012, soit 523,50. Suivons l'analyse avec le soja américain. Depuis notre dernier rendez-vous, l'échéance juillet 2021 a progressé de plus de 65 cents pour venir se négocier au-dessus de la résistance clé affichée à 14,50 $. Aujourd'hui, de nombreuses incertitudes demeurent. Les stocks US sont à des niveaux bas jamais atteints et la demande chinoise reste importante. En parallèle, nous avons un contexte météo qui reste défavorable, qui pourrait du coup privilégier une poursuite de la hausse du soja en direction du seuil clé de 15 $. Seul un retour en dessous de 14,20 $ invaliderait cette tendance haussière. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle météo des marchés.